Ce qui est important pour nous, c'est de parler un petit peu de Monster. Pour ceux qui ont eu la chance de venir au CES, tous les ans on a un thème avec Monster. L'année dernière c'était Join the Revolution, cette année c'est The Revolution Begins. Pourquoi? Parce que chez Monster, bon, déjà on est très américain, donc on aime bien voir les choses en grand, mais surtout on a travaillé ces dernières années un petit peu à revoir le monde du casque et peut-être le révolutionner en y apportant des nouveautés ou en tous les cas une certaine vision que les acteurs du casque n'avaient pas à l'époque. Alors c'est vrai qu'on est surtout connu pour notre partenariat avec une autre marque. Je pense que la plupart d'entre vous qui êtes là aujourd'hui, vous savez que depuis le 1er janvier, Beats est aujourd'hui totalement divorcé de Monster. On n'a plus rien à voir avec eux, c'est devenu un concurrent à part entière, au même titre qu'un Bose, un Shure, un Sennheiser ou un Skullcandy. Il n'en reste pas moins qu'il y a eu sur l'année 2012 une transition qui s'est faite très bien avec eux, qui s'est plutôt passée sous les bons cieux et en bonne collaboration. Mais c'est vrai que ça nous a permis, nous, aujourd'hui, d'accumuler une certaine notoriété et une certaine idée du marché du casque. Parce que vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on a développé en 5 ans avec eux. Et c'est vrai qu'en 5 ans, ça fait énormément de produits. Mais derrière tout ça, il y a surtout un homme. On ne va pas vous faire son histoire, vous le connaissez, c'est Noël Lee. Ce qui est important, c'est de voir que cet homme-là qui a créé Beats aujourd'hui, c'est celui qui est toujours derrière Monster. Donc on n'a strictement rien contre Beats, c'est des gens qui font des excellents casques, et pour cause, c'est toujours nos casques. Si vous regardez les produits Beats qui sont vendus aujourd'hui, c'est marqué Design by Beats and Noël Lee. C'est pas pour rien, puisque l'intégralité aujourd'hui de la gamme Beats qui est vendue, peut-être à part la Beats Speed qui a été lancée récemment, a été designée par Noël Lee. L'avenir nous dira à quoi va ressembler le son Beats dans les prochaines années, mais Noël Lee est toujours là, et notre but aujourd'hui, c'est de multiplier le succès qu'on a eu avec Beats par 7. 7, c'est pas un chiffre au hasard, c'est pas une question de chiffre d'affaires, c'est une question du nombre de casques qu'on a proposés. Donc pour ceux qui ont déjà fait un tour un petit peu dans la salle, on vous a montré 7 typologies de casques différentes qui sont en fait la stratégie que Monster et que Noël Lee met derrière. Noël Lee, c'est un passionné du son, c'est quelqu'un qui a un audiophile, en tous les cas qui recherche toujours une certaine perfection. C'est quelqu'un qui travaille aujourd'hui avec énormément d'artistes et qui a son propre label musical aux États-Unis, qui s'appelle Monster Music. C'est quelqu'un qui était derrière Beats et c'est aujourd'hui quelqu'un qui nous amène, on va dire, sur la vie après Beats et qui essaye de voir un petit peu plus loin que le simple casque et qui s'est dit, au-delà du casque, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Au-delà du casque, il y a des gens et qu'est-ce que les gens attendent? Quand on était avec Beats, ce qu'on leur a amené, c'est un petit peu le son que l'ingénieur du son amenait. Le but, c'était de dire, un ingénieur du son comme Dr. Dre aujourd'hui, il vous dit que la musique devrait s'écouter comme ça. Et quand on voit le nombre de personnes qui ont adhéré au produit, on se dit que quelque part, on n'avait pas forcément tort. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, nous, on est proche de l'artiste depuis des années. Ceux qui nous connaissent, qui savent les 35 ans qu'il y a derrière, on a fait des câbles pour les musiciens, on a travaillé énormément sur les câbles pour les enceintes, on a notre label musical, ce qui veut dire qu'on est proche de l'artiste plus que du producteur. Et la stratégie de Monster aujourd'hui, qu'on voit d'ailleurs avec le Pure Monster Sound, c'est justement de dire, ne soyez pas derrière la vitre avec l'ingénieur, mais soyez avec la personne qui est devant le micro, soyez avec l'artiste. Donc, écoutez le son que l'artiste voulait vous faire entendre. C'est ça aujourd'hui la nouvelle stratégie de Monster, et c'est aussi d'imposer un certain style. Le casque est devenu un accessoire de mode, on n'est plus du tout dans l'aspect purement utilitaire, on a des aspects assez fashion, ça nous représente, ça va montrer qui on est, ce qu'on fait, donc Monster aussi s'intéresse à ce genre de choses. À partir de là, on a développé un certain nombre de partenariats, puisque bien évidemment Monster tout seul aujourd'hui c'est pas encore une marque qui est peut-être suffisamment puissante, mais surtout on a envie de s'associer avec des personnes qui dans leur domaine sont incontournables, de façon à pouvoir amener justement quelque chose d'unique. On va travailler sur des produits qui vont amener à la fois un design qui est particulier, on va amener une sonorité pour chacun de nos produits qui se veut différente en fonction du produit, et surtout on va amener des spécificités sur chacun de ces produits. Le but du jeu, c'est qu'à chaque fois, on va viser une typologie de consommateur et que pour chacune de ces typologies de consommateurs, on va amener un produit qui répond spécifiquement à ses besoins. Et tout à l'heure, je vous disais de multiplier le succès de Beats par 7, c'est bien pour une bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, on a jusqu'à 7 typologies de consommateurs qu'on adresse avec différents casques. Et il ne s'agit pas d'un casque par typologie, mais d'une famille de casques qui généralement va inclure des intras, des on-ear, des over-ear, parfois aussi des petites enceintes Bluetooth, etc. etc. Première typologie aujourd'hui qui nous intéresse, c'est celle du monde du fashion, puisque ça a été une des grandes révolutions quand on est arrivé avec Beats, c'est qu'on a sorti le casque simplement de sa boîte et de son aspect très utilitaire pour lui amener un design. Et quand on parle de fashion, quelle autre meilleure marque aujourd'hui que Diesel
Donc on s'est associé aujourd'hui à Diesel pour sortir un produit qui était noir. Vous connaissez aussi le blanc qui est présenté sur le podium. Et les deux nouvelles couleurs qui vont arriver, le Military Green que vous avez ici, et le Chrome, qui va arriver exactement en même temps. On pourra vous donner tout ce qui est prix, tout ce qui est disponibilité des produits, je ne vais pas m'étendre tout de suite dessus, mais ce sont deux produits qui vont arriver dans les prochains mois et qui montrent aussi que le partenariat avec Diesel est un partenariat qui est très fort. On n'est pas juste une simple marque qui achète la marque Diesel, on n'est pas là juste pour faire un produit de temps en temps, on est là pour développer un partenariat. Aux États-Unis, on a fait un jeu concours avec plus d'une centaine d'artistes qui sont inscrits via Internet de façon à pouvoir promouvoir leur musique. On a des grands vainqueurs qui en sont sortis. On est partenaire avec eux sur Calvi on the Rock, qui est un festival de musique. Et on va continuer aujourd'hui à travailler avec eux sur un design particulier et sur des produits qui sont bien typés. On reste dans le fashion, mais peut-être quelque chose qui est moins quotidien, quelque chose d'un peu plus avant-gardiste avec le Diamond Tears. Voilà, un produit très féminin dans son aspect, peut-être un peu plus masculin avec la version noire, qui va reprendre l'aspect du diamant sur ses facettes extérieures, mais aussi dans sa sonorité. C'est typiquement un produit qui se veut très clair et très précis et très tranchant, comparé à un produit de diesel qui se veut un petit peu plus agressif et un petit peu plus rock. Toujours dans l'aspect fashion, mais cette fois on va tirer vers le fashion plus de tous les jours, on va dire. On va viser aussi le business traveler, c'est l'Inspiration. L'Inspiration aujourd'hui, c'est le premier casque Monster Arceau avec une sonorité Monster et qui a été développé en tant que tel sans aucun partenariat. Le principe, c'est de se dire qu'on va sortir un produit qui est à la fois design et à la fois mode, sans être trop visible ou ostentatoire au départ, et à la fois un produit qui est très technique. Donc, en termes de technicité, on va avoir des réducteurs de bruit de deuxième génération avec 2 micros. On va avoir des sonorités qui sont très étudiées. On va avoir 3 câbles à l'intérieur pour avoir justement différents micros qui sont adaptables, produits Apple, produits Android, ou sans aucun micro pour une compatibilité totale. Mais surtout, comme vous avez pu tous le voir, on a des bandeaux qui sont interchangeables, ce qui va permettre des combinaisons qui sont, on ne va pas dire infinies aujourd'hui, mais entre les 3 finitions que vous avez sur le produit et les 40 bandeaux qui sont disponibles, ça vous laisse quand même énormément de choix. Le but ultime, bien évidemment, c'est qu'on se dise que au final, on va mettre le bandeau qui correspond un petit peu à son humeur et à ce qu'on va faire dans la journée. Quelque chose de sobre quand on va au travail, peut-être quelque chose d'un peu plus excentrique quand on sort le soir. Voilà un petit aperçu de ce qu'on réalise aujourd'hui. Ça va sur les couleurs, on travaille aussi sur les matériaux avec de l'imitation cuir, du nylon, des imitations en croco ou en lézard, avec des inserts en métal, donc énormément de différentes choses. Et on parlait tout à l'heure de la catégorie Business Traveler, puisque c'est un casque justement avec la nouvelle technologie, en tous les cas la 2e génération de réducteurs de bruit. Et quand on veut justement toucher un public qui est de Business Traveler, on s'associe avec des gens qui sont reconnus dans ce domaine. Et une des marques les plus fortes aujourd'hui auprès de ces personnes, c'est Tumi. Donc je pense que certains d'entre vous connaissent, peut-être pas tous. Tumi, c'est de la bagagerie haut de gamme de Business Traveler. C'est ce qui se vend le mieux aujourd'hui en aéroport. C'est très haut de gamme. C'est un petit peu comme Samsonite, on va dire, recherche énormément des matériaux extrêmement légers avec des performances très grandes. Ils ont déjà quelques accessoires en électronique et c'est le premier casque qu'ils vont sortir. Et le casque aujourd'hui Tumi qui est vendu exclusivement dans les boutiques Tumi dans le monde, sa particularité, au-delà des différentes spécificités de couleurs, c'est que les 3 bandeaux qui sont fournis avec sont exactement de la même matière que les différents matériaux qu'ils utilisent sur leurs produits. Donc on va retrouver le nylon Tumi et les 2 cuirs Tumi. Et cette fois, il s'agit de cuir à 100% et pas des imitations cuir comme sur les autres produits que l'on propose. La déclinaison, puisque ce que je vous disais, c'est que le produit en lui-même, ce n'est pas un produit, c'est une famille de produits sur Inspiration. La déclinaison, ça va être ce qu'on appelle la version light, une version on-ear. La différence, le bandeau reste exactement le même, donc les différents bandeaux interchangeables sur l'Arceau sont totalement compatibles. Par contre, le ear cup réduit, ce qui permet bien évidemment d'avoir un produit qui est un petit peu plus petit, peut-être un petit peu plus féminin dans son aspect, et qui va nous permettre aussi d'avoir un prix un peu plus agressif sur un produit qui cette fois sera passif. La 2e version qui arrivera un petit peu plus tard, c'est la version intra-auriculaire. Pareil, on retrouve le dessin un petit peu spécifique, avec un arceau à mémoire de forme qui va venir se mouler autour de votre oreille pour être très léger et très confortable. Le DNA, ça c'est ce qui se veut être l'ambassadeur de Monster aujourd'hui.
Le Monster DNA, c'est le produit que l'on a créé pour être vraiment différent. On a travaillé avec un partenaire qui est Viacom et dont je reparlerai, mais surtout c'est un produit qu'on veut révolutionnaire pour Monster. Pourquoi? Parce qu'il marque vraiment le passage de Monster dans une nouvelle génération de casques. C'est le pur Monster Sound comme on le voit, c'est-à-dire quelque chose qui est très fort, qui est très puissant, mais qui a quand même une très belle clarté et qui permet d'écouter sa musique dans les meilleures conditions, avec des mousses qui ont été étudiées pour être parfaitement isolantes sans avoir de système de réduction des bruits. Et surtout, c'est un produit qui n'est ni rond, ni ovale, ni carré, mais qui est triangulaire. Donc on est vraiment sur un design presque jamais vu, je dirais aujourd'hui, sur quelque chose qui est novateur. Aujourd'hui, le produit existe en 4 couleurs, mais le but de Monster, c'est de multiplier les couleurs. Donc vous en avez bien évidemment au milieu de la table qui vous ont donné un léger aperçu de ce qui était possible. On ne sait pas ce qui va être retenu dans ce qui a été présenté, mais en tous les cas, il y a des pistes qui sont étudiées. Vous avez les intra-auriculaires. Pour vous montrer les choses qui pourraient peut-être apparaître en France prochainement, une version qui a été développée aux États-Unis noire avec les caps rouges, ou la version camouflage. Je pense que la version camouflage pourrait relativement bien marcher en France. Autres développements qui sont prévus et qui devraient être actés, c'est ce qu'on appelle les tuxedos, donc en noir et en blanc. Et puis après, comme je le disais, vous avez une palette quasiment infinie de produits qui vont être disponibles au fur et à mesure. À nous de savoir trouver en fonction des pays et des actualités, ce qui pourrait plaire à différentes personnes. Toujours dans le développement des casques avec Monster, tous les produits que je vous ai montrés jusqu'à maintenant sont des produits qui sont au-dessus de 200 €. Alors on est clair qu'aujourd'hui, quand on regarde le marché, quand on regarde un petit peu la géopolitique actuelle, on va dire, on se dit que tout le monde n'a pas forcément 200 € à mettre dans un produit. Donc il y a peut-être plus de gens qui ont moins de 200 € que de gens qui ont 200 € ou plus à mettre. Donc chez Monster, on s'est associé avec d'autres personnes pour créer une marque qui s'appelle Incredible. Et le but, c'est de proposer un produit avec un son Monster, mais à un prix abordable. Donc là, effectivement, on va parler du prix, puisque le N-Tune que vous voyez ici, il est accessible à partir de 129 €. Donc c'est un produit qui est clairement positionné un petit peu plus agressif que d'autres produits que l'on propose ou que la concurrence va proposer. On garde le pure Monster Sound, on garde ce son qui est très puissant, très fort et qui caractérise Monster. On va décliner les couleurs de façon à avoir un produit qui est extrêmement jeune, mais surtout on va avoir un produit qui est extrêmement résistant. Parce que la première des choses aujourd'hui, c'est la casse. Et quand on s'adresse à un teenager qui va à l'école en vélo ou en skateboard, qui fait du sport ou qui se bagarre avec ses copains, effectivement on n'a pas envie que ses parents, tous les 15 jours, ils aient besoin de racheter un produit à 200 €. Là on propose un produit très fiable, avec une durabilité extrême et qui résistera dans toutes les conditions à tous les chocs. La gamme aujourd'hui, encore une fois, Incredible, c'est pas juste un produit, c'est 4 produits de 4 couleurs différentes. Le N-Pulse, qui s'adresse cette fois aux jeunes qui ont un petit peu envie de copier le succès d'un David Guetta et qui commence un petit peu cet aspect je mixe et je travaille la musique avec les oreilles qui vont pivoter, et toute la gamme d'intra-auriculaires qui reprend les différentes couleurs disponibles. On va étendre là aussi la gamme, peut-être avec moins de fantaisie de ce qu'on a sur le DNA, mais on va là aussi l'étendre au fur et à mesure de l'année avec différentes collections. Donc on va avoir des couleurs métalliques, des couleurs mat, des couleurs pastel, ce qui va nous permettre là aussi de nous adresser à des gens qui voient le casque comme un accessoire de mode et pouvoir étendre un petit peu le produit sur différents supports. Avant-dernier produit, c'est la catégorie sportive. On a développé déjà il y a quelques temps un premier produit que vous avez ici qui est le iSport Immersion, qui est un produit qui est dédié aux sportifs. Les caractéristiques du produit, c'est déjà d'avoir un système de clip qui vient à l'intérieur de l'oreille de façon à ce que le produit reste dans l'oreille, ce qui est plutôt une bonne chose, mais qui n'est pas le cas de tous les produits quand vous allez courir. C'est un produit qui est presque waterproof, mais en tous les cas qui résiste aux conditions extrêmes d'utilisation à l'extérieur, quelles que soient les conditions météorologiques. Vous pouvez le rincer aussi sous l'eau, vous pouvez l'oublier éventuellement dans vos poches et le faire aller dans la machine à laver, il résistera. Et c'est un produit surtout qui va s'adapter à votre oreille. Quand on fait du sport, on choisit des baskets en fonction de la taille de son pied. Il n'y a pas une seule taille qui est disponible. Le casque, ça devrait être la même chose. Quand vous faites du sport avec un casque, vous devriez avoir un casque qui correspond à la taille de votre oreille. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez avoir différents tips que vous voyez devant et les clips que vous voyez à l'arrière du casque. Vous en avez jusqu'à 6 de chaque à l'intérieur de la boîte. 6 x 6, 36, ça veut dire que vous avez potentiellement 36 solutions de combinaisons différentes qui vont vous permettre, avec votre casque, de trouver exactement le produit, la taille qui vient se loger à l'intérieur de votre oreille. Donc c'est plutôt une bonne chose.
Nouveauté aussi chez Monster et qui a été lancé au CES cette année, c'est notre partenariat avec EA. Voilà, avec un produit qui est dédié au monde des gamers. Pourquoi les gamers? Parce que c'est une communauté très forte. C'est des gens qui passent énormément de temps à jouer. C'est des gens qui écoutent aussi énormément de musique. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément un casque qui leur permettait de faire les deux aujourd'hui. Ils avaient un casque pour le gaming, ils avaient un casque pour la musique. Le partenariat avec EA, il se veut déjà le partenariat avec le plus gros faiseur de jeux vidéo dans le monde aujourd'hui. Et non pas de prendre une licence sur un jeu vidéo. Il ne s'agit pas d'un casque FIFA, il s'agit d'un casque EA. Donc c'est un casque qui a été étudié pour être dans le temps utilisable sur n'importe quelle plateforme et n'importe quel type de jeu. C'est un casque qui a été étudié aussi pour avoir une sonorité qui va vous aider quand vous êtes un vrai gamer à pouvoir justement écouter tous les différents détails et avoir une reproduction de son jusqu'en 7.1 avec un émulateur 7.1. C'est un casque équipé d'un micro qui est détachable. Et c'est aussi un casque qui vous permet justement de détacher le micro et le câble spécifique de gaming pour brancher un simple câble et le brancher sur votre iPod, votre iPhone ou ce genre de choses et qui va vous permettre d'aller dans la rue et d'écouter votre musique, là aussi avec une qualité de son stéréo digne des différents produits qu'on a chez Monster. Deux versions avec la blanche et la noire, comme disent les Américains, la gentille et la méchante, ça ne m'étonne pas d'eux. Et donc la fameuse télécommande qui permet d'avoir ce qu'on appelle le HDHS, High Definition Headphone Sound, développé par Monster pour une reproduction jusqu'en 7.1 sur les jeux vidéo qui sont bien évidemment adaptés pour. Alors, ça c'est les 7 segments aujourd'hui qu'on prend. Le gaming, le sport, le fashion, le teenager, le trendsetter, etc., etc. Bien évidemment, on ne va pas s'arrêter là. On va continuer à explorer différentes choses. Et chez Monster, on pense que les produits qu'on a aujourd'hui ne sont pas forcément au maximum des capacités qu'on peut faire. Et une des nouveautés qu'on a lancées, et Victor en est témoin puisqu'il l'a même essayé en avant-première, c'est le Genesis. Le Genesis qui a été officiellement lancé, même s'il est toujours en cours de développement chez Monster, c'est chez nous ce qu'on appelle le premier casque à 1000 $. Donc ça sera clairement un produit qui sera positionné, allez, 999 € pour vous. Ce soir, ça me fait plaisir. Mais c'est la quintessence du son vu par Monster. On va y mettre tout notre savoir-faire en termes de qualité sonore, en termes de technologie. On va mettre différents équaliseurs. Donc vous allez avoir la possibilité d'avoir un son extrêmement plat, de façon à pouvoir écouter votre musique dans une ambiance très fidèle. Voilà. Transparente et claire. Et on a un équaliseur qui va vous permettre là encore d'augmenter les basses et d'avoir quelque chose peut-être un petit peu plus punchy. On va monter sur des nouvelles technologies en termes de réduction des bruits. Et c'est un produit qu'on compte lancer dans le courant de l'année, qu'on aura de toute façon au moins à l'IFA, clairement, vous pourrez l'écouter et le découvrir. Et les premiers prototypes apparemment sont plutôt bons. Donc on a eu des bons retours, on est plutôt content.